Thomas, un garçon intelligent, adorait rêver. Il rêvait d'inventions, d'aventures, de choses extraordinaires. Mais quand le matin arrivait, les rêves s'évanouissaient. Se lever était difficile. Sa chambre, une jungle de jouets et de vêtements. « Thomas, c'est l'heure de l'école !» La voix de sa maman résonnait. Thomas s'enfouissait plus profondément sous les couvertures. L'école, c'était des devoirs, des livres oubliés et des projets inachevés. Il préférait de loin le monde dans sa tête. Finalement, avec un grognement, Thomas sortit du lit. Il trouva une chemise froissée, une chaussette, puis une autre sous le lit. Le petit déjeuner ? Un souvenir flou. En se précipitant vers la porte, il trébucha sur ses propres pieds. Une autre journée typique pour Thomas. L'école était un mélange confus de devoirs oubliés et de rêveries. Thomas, pourtant brillant, n'arrivait pas à se concentrer. Ses cahiers étaient remplis de gribouillages, pas de notes. Pendant le cours de sciences, tandis que le professeur expliquait un concept, Thomas était occupé à dessiner une machine volante fantastique. Il adorait l'idée d'inventer, de créer quelque chose de nouveau. Pourtant, la pensée de la construire lui semblait insurmontable, comme gravir une montagne. De retour à la maison, au lieu de s'attaquer à ses devoirs, Thomas s'étendait sur le sol, entouré de blocs de Lego éparpillés. Il construisait des tours, puis les renversait, perdu dans son propre monde. Sa maman soupirait. « Thomas, quand vas-tu apprendre ? Le talent sans effort, c'est comme un oiseau sans ailes. » Ces paroles entrèrent par une oreille et sortirent par l'autre. Un jour, une effervescence régnait dans les couloirs de l'école. Un concours scientifique, le Grand Prix, un voyage au Musée national des sciences. Les élèves chuchotaient avec excitation, les yeux brillants d'ambition. Thomas, cependant, restait indifférent. Les concours signifiaient des délais, des règles et surtout, des efforts. Il préférait rester perdu dans son monde imaginaire. Mais ensuite, il surprit des élèves plus âgés discuter de leurs inventions. L'un construisait une plante auto-arrosante, l'autre un mini-robot. Et là, il eut une révélation. Et s'il pouvait construire sa machine volante, celle dont il avait toujours rêvé? Pour la première fois, Thomas ressentit une étincelle. Il se précipita chez lui, non pas vers ses Legos, mais vers son bureau. Il attrapa du papier et des crayons, l'esprit débordant d'idées. La machine volante, autrefois un simple rêve, prenait forme. Les jours se transformèrent en semaines. Thomas, qui avait autrefois du mal à sortir du lit, se réveillait maintenant avant son réveil. Sa chambre, bien qu'encore encombrée, avait un coin dédié à son projet. Il passait des heures à bricoler, à construire et à reconstruire, affrontant chaque défi avec une détermination nouvelle. Le jour du concours arriva. Thomas, tenant nerveusement sa création, se tenait parmi les autres participants. En voyant leurs inventions impressionnantes, le doute s'installa. Mais lorsque son tour arriva, il prit une grande inspiration et présenta sa machine volante, expliquant sa mécanique et sa conception.